Alors, salut tout le monde, c'est l'épisode numéro 5 qu'on avait oublié d'enregistrer. Évidemment, aujourd'hui je suis en solo. Je suis pas avec mon pseudo-fils, aujourd'hui on m'entend, voilà. Je recouperai tout ça tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va présenter encore un objet rétro, on va dire. Je vais essayer de trouver vite la référence. Et apparemment, ça existe encore, la référence, quelque part. Portable. Ah, voilà. Oh, ça date. Alors, est-ce qu'on nous voit? C'est Pop, il est là? Ou il est pas là? Parce que j'ai vu qu'il y avait un petit souci. Alors, on va vous présenter un sujet d'une sympathique machine à calculer. Eh ben voilà, je viens de la trouver. Machine à calculer. Je vais revenir à mon setup. Je ne sais pas, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte et qui ne devrait pas. Merci. On va y présenter ça-ci. Une belle machine à calculer, vintage, avec un écran phosphorescent. Voilà. C'est joli, hein. Ça, c'est du vrai vintage. Alors, j'attends de voir si ça va, si ça fonctionne quand même. Ce serait quand même bien. N'hésitez pas. Donc, on va décortiquer la bête. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir comment ça marche. Et à tout de suite. Alors aujourd'hui, dans Comment c'est fait, voilà, on vous présente aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 5, je ne l'ai pas marqué et on s'en fout, je le marquerai dans la description. On va décortiquer cet objet vintage, qui est une calculatrice avec un écran, pas LCD, mais c'est un écran lumineux, voilà. On voit un peu mieux. À mon avis, les batteries sont un peu à plat parce que ça disparaît tout doucement. Et donc, on va voir la constitution de ce sympathique objet. On va bien mettre au point. Voilà. On va y arriver. Hein. Avec un peu d'effort, tout va bien. Voilà. Objet fabriqué par Sharp Corporation. Donc la référence est une EL-8011. Donc c'était fabriqué dans les années 75. Voilà. Oh là, dimension, ça fait 17. Non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que je suis juste au-dessus. 135, 80 par 25. Voilà, pour la taille. 230 grammes. Machine à calculer qui pèse 2 tonnes dans un sac de cours. Fabriqué en 1975. Ah, c'est un single chips. Et c'est un display 8 digits avec fluorescent, écran fluorescent sous vide. Voilà. Et c'est un tube unique. Il n'y en a pas 36 dedans. Il y en a qu'un. Alors, bon, bah, on va enlever déjà les batteries et voir comment on va ouvrir la bestiole. J'espère qu'elle s'ouvre facilement. J'ai pas envie de la casser quand même. Je serais quand même dommage, hein, comme un vintage. Alors, il y a une vis là. Ah. En plus, les piles sont pas de toute jeunesse, hein. Mais c'est vrai que ça ne consomme quasi pas grand chose, hein, donc on pourrait se permettre de mettre des piles à 2 balles là-dedans. Alors, petit tournevis en croix. On va essayer de faire ça gentiment. Voilà.
essayer d'enlever la vis. Ça c'est pop, ça suit, c'est... Tout va bien, vous comprenez tout. Si vous avez des questions, vous y allez, hein, faut pas avoir peur. Hein. Je n'ai encore mangé personne. Bien que des fois je devrais. Alors, on ouvre la bestiole. Je suppose qu'il doit encore y avoir une vis. Quelque part. Là, en dessous de l'étiquette. Non. Non, pas là. Il doit y avoir quelque chose. Ah non, ça va. C'est juste en clipsé, emboîté. Et voilà. Ah, bon. Voilà le coffret arrière. Et voici, devant vos grands yeux ébahis, le système de la machine à calculer. Donc ça c'est la partie contrôleur avec le tube qui est juste en dessous. Qu'on va essayer d'aller voir. On va essayer de démonter sans le casser. Je dis sans casser parce que bon voilà, j'aimerais quand même bien la remonter après puisqu'elle fonctionne encore. Et on va voir un sympathique circuit imprimé. Mais, il y a une vis. J'avais pas vu. Une vis là. Ah, il y a des gens qui hébergent, c'est sympa. Hein. Merci à Antel, Valgarde, Miss Lily. Ah ouais, Miss Lily, ça fait déjà un bout de temps que n'a pas eu l'occasion de se croiser. Je sais pas, j'entends des bruits. J'entends des bruits bizarres. Comment c'est... On va pas dire comment c'est fait, puisque c'est le nom de l'émission. Alors ça tient le dessous, et ça tient le dessus. La musique était bizarre. Ah bon? Mais c'est pas... Non, c'est pas de là. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui était même dans le soupirail. Alors, est-ce que... Ah, c'est peut-être quand je remets le bureau. Ah oui, on peut le tourner. Oh, qu'est-ce qu'on aperçoit? Je vais pas le tourner 36 fois. Hein, parce que... Alors, qu'est-ce qu'on aperçoit là? Un tube sous vide. Ah, c'est joli. Hein. Allez, hop. Bon, un rat, ça m'étonnerait. Ça aurait quand même pas passé dans les petits trous. Le mec, je suis dans la cave. Mais... Alors voilà, constitution de la machine à calculer. Oh, un écran sous vide. Phosphorescent. 8 digits. Avec tous ces fils de raccordement. Il y en a de ce côté-là. Et il y en a là. Il y en a des deux côtés. Et je suppose que le fil rouge, c'est peut-être bien le chauffage. Puisque pour fonctionner, il y a, si l'on regarde comme il faut, on va essayer d'aller mettre la cam dedans. Voilà. Si on regarde comme il faut sur chaque au-dessus, il y a une grille et un tout petit fin fil qui passe. Et ce petit fil qui passe, c'est un fil qui chauffe. Un petit fil chauffant. C'est comique, hein? On ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'il
allez, il n'y a pas besoin d'être porté au rouge. En fait, c'est pour les électrons. C'est comme les postes à lampe et tout ça. Il te faut toujours une source de chaleur qui dégage des électrons vers la partie qu'on a besoin. Et puis il y a une grille sur les chiffres, mais je pense qu'on ne saura pas les voir derrière le tube parce qu'il est collé. Il est collé avec du double face, donc je vais pas m'y risquer. Donc on a une partie électronique ici. Ah non, je sais ce que c'est. C'est une grosse mouche. Elle est coincée là dans le soupirail. Je l'entends. Pauvre mouche. Elle va rester là. Alors, un petit transistor. On voit. Un BC1214. La prise, on peut raccorder la machine au secteur. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été branchée d'ailleurs. Et ce qui frappe au premier regard quand on ouvre la boîte, c'est le circuit imprimé qui, lui, n'est même pas verni. Ou alors, non, même pas. Je vois même pas pour dire une couche de vernis là-dessus. C'est... Attends, voilà. Voilà le circuit imprimé. À l'ancienne, évidemment. Hein. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Alors, celui qui sait pas, ne décolle rien, ça porte pas bonheur. Pourquoi? Non, j'ai pas tout compris là, décolle rien. Ah ouais, non, ça va, ouais, avec l'écran. Alors, pour faire fonctionner ces écrans-là, évidemment, c'est pas avec les petites piles que ça marche. Donc, il y a un rehausseur de tension qui est là. C'est là, avec le module de la self. C'est une self, hein, ça. C'est un genre de petit transformateur bobiné, léger. Vraiment, je vais essayer de le montrer, il est là. Voilà. Ah, ding, 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 ding. Je sais pas, je reçois des notifications, il y a rien qui se marque sur le téléphone. C'est sympathique, hein. On va peut-être dû le mettre en silencieux aussi. Ah ouais, non, ça va. C'est les autres qui se mettent à... Et donc on voit toutes les pistes. C'est pratique parce que ça c'est un truc qu'on peut vraiment, on pourrait vraiment aller se balader avec un oscilloscope dedans et voir un petit peu les signaux. Il y a des fois des petits, je sais pas, il y a certaines zones où il y a alors, le bac de piles. Bon bah les ressorts et tout ils sont soudés sur le deuxième circuit imprimé. Il y en a un deuxième. Alors peut-être que, allez si vous êtes gentil. Je vais essayer de le défaire. C'est quand même délicat, hein. J'y vais quand même avec délicatesse. Là, vous êtes silencieux aujourd'hui. À part Chantal qui cause, comme d'habitude. Le jour où elle causera plus, on se posera des questions. Alors toujours, c'est vraiment fait à la va-vite. Hein. Vous avez toutes les touches là, c'est toutes des gaufrettes, comme les télécommandes, ceux que j'ai discuté l'autre jour. Et d'ailleurs justement, ça tombe bien, on va peut-être pas. Non, on va pas le faire parce que c'est quand même très délicat celui-là. Ben, j'ai regardé parce que c'est plusieurs couches. Donc dans la partie gaufrée ici, on voit bien les. Donc à chaque gaufrage qu'on voit ici, c'est une touche. Correspond à une touche du clavier. Et l'interrupteur de mise en service, eh ben, figurez-vous, il est là. Voilà l'interrupteur de service. Ça c'est. Donc quand on met ces deux là ensemble, donc il y a un pont sur l'interrupteur qu'on voit ici. C'est vraiment. Je suis pas trop dépaysé, j'en ai déjà vu dans bien des pires que ça d'ailleurs. Donc en même temps, ce qu'on va peut-être pouvoir faire, c'est peut-être enlever un petit peu du gras qui est dessus. Voilà. Donc voilà le contact, ça c'est l'interrupteur on-off. Les deux petites palettes là, quand vous mettez les deux petites palettes ensemble, l'électricité passe et
met en route le contrôleur. Le contrôleur, lui, c'est un HD 36290 de chez Hitachi. Hein, la marque Hitachi, on la reconnaît bien. Déjà à l'époque. Si Chantal, elle va aller chercher la référence. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas passer de lien, justement, pour que je regarde. Je crois que j'ai mis bloqué les liens. Oh, mais je vais vous mettre... Je vais vous mettre à grade. Donc ça, c'est le contrôleur qui sert pour la machine à calculer. Donc elle reprend tous les signaux des claviers, fait les calculs et gère l'affichage sur le tube. Alors, ça va être compliqué. Je vais vous laisser le mettre en route pour si les piles elles veulent bien rester en place. On va essayer. C'est délicat, ouais, on peut essayer. On va mettre le quatrième. Voilà. On va la retourner. Et il faut mettre ça en route. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il faut mettre les... Je vais l'envoyer un peu par là, la caméra. Un peu relevé, ça fera pas de tort. Donc il faut mettre les deux contacts, les deux palettes de l'interrupteur en contact pour allumer la machine à calculer. Et voilà. On le voit pas très bien à la caméra. Si, voilà. C'est assez joli, hein. C'est de la bonne vieille technologie. Mais les piles sont un peu à plat. Donc, bon, je vais pas en parler des piles maintenant, parce que si on change les piles, après ça coule, c'est pas beau, ça désteriore tous les plastiques et tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment joli à regarder. Hein. On pourrait presque... je vais pas dire que ça relève du tube Nixie, mais ça en est pas loin quand même. Hein. Pas que le tube Nixie n'a pas été embêté avec des tensions de chauffe et tout le bazar. Ça. Donc l'écran, le clavier évidemment, ben, il est c'est un clavier matrice 4x4. Hein. Donc ça fait 8 conducteurs. Chaque croisement c'est un contact. Alors, tant qu'on y est, on va regarder. Donc ça il faut pas perdre. Petit morceau à ne pas perdre. Toutes les vis sont pareilles, c'est ça qui est bien. Alors ici on a une feuille de plastique qui sépare la partie des contacts de la partie clavier. Voilà, qui a déposé comme ça. C'est un genre de masque en même temps. On a une partie caoutchouc. Voilà, la partie caoutchouc. Alors c'est comme je disais, justement l'exemple il est là. On m'a une fois posé la question, comment nettoyer une télécommande. Merci, c'est gentil d'être venu. On m'a demandé comment nettoyer cette télécommande. Ici c'est le même système. Donc on a dans le fond un morceau qui rend au conducteur la partie gaufrée qui est là. Et bien souvent, ben voilà le cas. Celui-là, par exemple, il est plein de poussière. Évidemment, c'est une machine à calculer qui a je sais pas combien d'années. Le système de touche n'est pas du tout comme ça dans les nouvelles. Ici, c'est des ressorts métalliques. C'est une fine plaque métallique qui a été découpée de manière à faire des ressorts avec les touches. Alors là, et les touches, ils sont venus coller les touches. Les touches sont serties, voilà. Elles sont serties dans chaque trou. Donc les touches ne s'enlèvent pas. C'est un peu dommage, mais bon. Pour le nettoyage, ben, on repassera après. Donc, souvent maintenant dans les télécommandes, les touches, elles sont mises dans leur case. Et essayez de ne pas trop retourner la télécommande sans savoir qui était où et qui fait quoi. Sinon, vous ne saurez pas remettre toutes vos touches au bon endroit. Oula! Voilà, l'interrupteur qui s'est barré. Merci.
Donc comme ici, ben voilà, toutes les touches évidemment sont serties sur la ferraille ici, donc elles se remettent en place facilement. Hein. Bon, il n'y a pas trop à pousser pour remettre ces touches-là en place. Alors la partie caoutchouteuse du truc, on peut les frotter, on peut les brosser avec une petite brosse, on peut les nettoyer avec une lingette, on peut le plonger dans l'eau avec un petit peu de produit de vaisselle. Faut surtout pas de produits corrosifs. Surtout pas. Ce petit caoutchouc là, il est aussi délicat qu'une feuille de papier. Donc il faut y aller avec délicatesse. Si vous voulez vraiment le nettoyer à fond, bien que j'ai pas de lingette ici, mais bon, je vais pas trop le nettoyer non plus. C'est juste pour montrer les côtés qu'on peut nettoyer. Alors, bon, ici on nettoie la partie où il y a les touches qui viennent se poser dessus. Il faut que la partie ici en dessous, elle soit comme ça, clean. Plus c'est propre, et vous voyez, c'est pas gras. Il faut vraiment, on voit d'ailleurs le gaufrage qui est à peu près marqué sur chaque. On le voit légèrement, les petites lignes verticales. Donc ceci, la partie qui vient se mettre sur la partie gaufrée doit être propre, dégraissé, total. Si vous le passez à l'eau, vous le mettez sur le radiateur et vous le laissez sécher. Pas évidemment des températures extrêmes hein, non plus. Hein, bon, il faut rester un peu logique hein, dans le système. Donc, on remet la partie ici. Bien souvent, il y a des repérages qui sont faits pour pouvoir remettre. Ici, on les voit, ils sont en plastique. On les voit ici, le premier là, deuxième. Il y en a au milieu. Et voilà, donc là, ici, pas très compliqué de le remettre. Si ce n'est que les touches doivent être bien mises dans leur position initiale. Voilà. Vous voyez que les plastiques correspondent très bien. Bon, on va remettre l'interrupteur parce qu'il s'est barré. Alors pour remettre l'interrupteur, je vais utiliser ma petite pince, ma petite pincette. Tellement délicat à les remettre parce qu'il y a, ils ont tout prévu hein, là-dedans. C'est pour dire jusqu'à les ressorts, jusqu'au ressort on va mettre au point, voilà, jusqu'au ressort en plastique sur le bouton power. Donc c'est un coulissant, hein. Il coulisse hein, le système. Donc c'est vraiment pour que ça rentre vraiment ici dedans. Mais on voit pas bien ici. Voilà. Pas évident avec les nouvelles caméras. C'est bien de pouvoir les balader. Merci à l'imprimante 3D d'avoir fait des pièces sympathiques pour la tenir. Donc on va remettre cet interrupteur délicatement dans son emplacement. Voilà, et après on va remettre la tige, la partie métallique de contact là où elle doit être évidemment. Donc voilà. Donc en fait vraiment la partie ressort, je sais pas si on pourrait mieux le voir, voilà. C'est une partie qui coulisse sur deux parties de plastique, c'est tout con. Tout con, juste deux petites parties de plastique pour faire les ressorts d'avant. Des fois, vous me direz, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes choses pour pouvoir faire des ressorts de rappel. Mais là, alors ici, on va le déposer. Il y a deux petits picots de plastique dans le fond qui permettent de vraiment bien le caler à sa place. Et on va essayer de remettre le tout. Ça me fait de la peur. On va essayer de remettre le tout comme il faut là-dedans. Alors, pour pas m'embêter de trop, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, la feuille de plastique. Et sur cette feuille de plastique, il y a un petit... Voilà, pour la vis. Ce que vous avez vu. Alors, feuille de plastique, ça devient rare de trouver une feuille de plastique qui s'intercale entre. Dans les télécommandes. Ici, bon, c'est encore un système à l'ancienne.
Et à mon avis, c'est pour garder assez bien d'écart. Si le cas leur sort un petit peu de faiblesse, le plastique permet de remonter la touche. C'était bien pensé pour l'époque. Parce que bon, le fer a quand même ses inconvénients qu'à la longue, il a un peu tendance à se laisser aller. Hein. Alors, on va prendre un tournevis un poil plus grand. Alors, n'hésitez pas à follow hein. Ceux qui arrivent, s'ils aiment bien. C'est l'émission Comment c'est fait. On dépiote, on essaie de pas trop casser. Des fois ça arrive, par accident, mais on rigole. On rigole toujours de nos situations désespérées. Donc lui il va comme ça. Donc jusque là tout va bien. Avant de remettre ça, il y avait ça. Voilà, je dis pas le truc. C'est une petite pièce en plastique qui vient s'intercaler pour maintenir l'écart. Voilà. Pour maintenir l'écart entre le clavier et la partie ici au-dessus. Là, il y a une petite griffe où le circuit imprimé vient se glisser dedans. Alors c'est pour le remettre en place que là c'est toute une galère. Car il faut que ce soit bien remis. Si je le mets là et que je le fais coulisser. Je crois que j'aurais peut-être dû le mettre avant. De remettre tout en place. Quoique là il est bien. Oh là 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 là. No stress. Voilà. Voilà. Oh, tout en finesse. Voilà. Donc en fait on le voit bien. Hein. Il y a une partie en plastique qui pousse sur le circuit imprimé des touches. Parce qu'en plus sur ce circuit imprimé là, il n'y a que une seule vis qui le tient. Elle est en dessous. Il n'y en a qu'une seule. Donc pour ceux qui ne savent pas, on peut retrouver les épisodes de cette émission sur YouTube. Il y a déjà le 6e épisode, c'est un épisode enregistré parce que on va dire que le pseudo-fils, il a quelques soucis de voiture. Donc, la dernière fois qu'il est venu, on a enregistré une boîte d'émissions. Il y en a qui l'ont suivi et il y en a qui l'ont pas suivi. Ça me sent toujours tort. Donc, la petite vis qu'on remet ici. Avec le tournevis, ça va peut-être marcher mieux. Il n'y a pas de différence entre ces deux vis là. Si. Voilà, ça c'est celle qui maintient le circuit imprimé principal. Oh. Je ne sais pas si je dois remonter ou si je dois descendre. Alors, la suite, petit boîtier. On referme le petit boîtier sympathique. Il faut juste bien regarder à ce que les palettes pour les piles se remettent correctement dedans. Donc ça a l'air bon, et là ça a l'air bon. Alors, c'est éclipsé. Voilà. La petite vis finale. Hop. Voilà. La petite vis finale qui est remise. Les touches sont bien remises en place. On va réessayer les vieilles piles. C'est de la torture ça, les vieilles piles. En plus c'est pas toutes les mêmes. Je vous rappelle, quand on change les piles, on change les câbles pour rien du tout.
Voilà. Ah, bah elle est déjà allumée. Donc elle n'est pas cassée. Regardez si les touches elles marchent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 0 fonctionne. C, CE. Racine de 144, ça fait 12. Racine de 12, ça fait pas beaucoup. Voilà. C'était le petit modèle de chez Sharp. C'est 1975, 275. C'est encore plus vieux que moi. 4 ans. 4 ans. C'est déjà pas mal. Donc, c'est ce qui va clôturer cet épisode numéro 5 de Comment c'est fait. Petit épisode sympathique. On va retrouver encore des autres objets. Moi, je vais faire une petite pause. On me retrouve... Ah, de toute façon, je vais couper cet épisode-ci, donc je peux le dire. On me retrouve à 21h sur Studio Renegade avec la Minelliger. On va aujourd'hui discuter des diodes. On ne me verra pas en vidéo, on ne m'entendra qu'en audio. Ah, bien heureux ceux qui ont des modems qui marchent comme il faut. C'est pour vous dire, j'ai fait un stream, une rediffusion avec TeamViewer. Et ça a marché. Donc, comme de quoi parfois, ça va bien. Voilà, si vous voulez plus d'infos, ma chaîne YouTube, elle est linkée dans le chat. Sinon, vous tapez l'exclamation YouTube, pas l'exclamation YouTube. Vous avez la chaîne. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Twitter, Cyberfun69. Facebook, il n'y en a pas. Si j'ai une page au med, mais j'ai pas encore. Je publie les vidéos dessus, mais voilà, ça va au fur et à mesure que ça vient. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez tout compris. C'était quand même sympa, cette machine à calculer. J'espère que vous avez tout compris. Et on se retrouve d'ici peu pour un nouveau Comment c'est fait. Je sais pas de quoi on va parler. Je parle au fur et à mesure que mes sujets arrivent. Donc, quand je trouve un objet, j'en profite de pouvoir vous le faire partager. Il y en a des autres, mais je ne vais pas fouiller maintenant. Je vais faire une petite pause et on se retrouve à 21h. C'est chaque samedi, de toute façon, on se retrouve chaque samedi à 21h sur Studio Renegade avec Nelliger pour électroniquez-vous. Voilà. Je sais pas son sujet, mais moi ce sera les diodes. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée et que tout aille bien.